Alors vous avez une histoire tout à fait étonnante à nous raconter. Vous êtes venu ce soir remercier quelqu'un. Et pas n'importe qui. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu depuis l'âge de... 5 ans. Et comment s'appelle-t-il? Jean-Marie. Alors on va raconter tout de suite, si vous voulez bien, Annabelle, cette histoire. La belle histoire d'une petite fille qui a 5 ans, malheureusement, tragiquement, est victime d'un accident de la route. Et grâce à Jean-Marie, aujourd'hui, vous êtes là pour nous le raconter. À 25 ans, une jeune femme se retourne sur les premières pages de sa vie, celle qui manque de couleur. Elle se souvient d'une enfance qui commençait bien, une petite fille aînée dans une famille où les je t'aime se comptaient par milliers. Douce indolence des jours où rien ne compte à part la présence comme un guide d'une maman, d'un papa. Un papa câlin, complice, qu'Annabelle serre dans ses petits bras d'enfant pour montrer que cette vie qui la fascine jamais ne les séparera. Et puis un jour, un drame, un accident. Une voiture percute un second véhicule. Annabelle a 5 ans, son papa décède sur le coup. Une petite fille se retrouve seule entre la vie et la mort. Et soudain, un homme surgit comme un ange gardien pour la sauver. Il la sort du véhicule et lui apporte les premiers secours. Lorsqu'Annabelle se réveille, il ne reste qu'un papier, récit d'un cauchemar, fin de la vie rêvée d'un ange à qui on a volé son papa. Un sourire s'est effacé, le visage d'un sauveur s'est gravé dans la mémoire d'Annabelle. Cet homme lui a sauvé la vie, mais elle ne l'a jamais revu, juste entendu une fois, le lendemain de l'accident. Si jeune et pourtant, Annabelle se prépare déjà à affronter la vie sans son papa. Alors jour après jour, elle réapprend à rire, à grandir, en n'oubliant pas qu'elle doit ses sourires à son ange gardien. Les années qui passent lui offrent d'autres découvertes, des passions qui ajoutent de la vie aux années. Aujourd'hui, 20 ans après, une jeune femme envisage à nouveau l'avenir. Elle imagine le futur, sans oublier que si son cœur bat, c'est grâce à Jean-Marie. Et à son tour, elle a décidé d'apprendre à sauver des vies. D'apprendre à être au moins une fois, quelques minutes, l'ange gardien de quelqu'un. Comme un jour Jean-Marie l'a été pour elle. Histoire incroyable. Vous vous souvenez très bien de ça? Comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Et vous revoyez le visage de cet homme? Oui. Un homme que vous n'avez, je le rappelle, pas revu depuis 20 ans. Oui. C'est incroyable, hein? Ouais, et vous avez aussi, malheureusement, là, pour le coup, des images de l'accident en lui-même. Ça, vous le revoyez aussi? Oui, complètement. Vous pensez régulièrement à lui, depuis 20 ans? Ah oui, sans arrêt. De quelle manière? Ce qui est incroyable, c'est que cet épisode tragique de ma vie, il y a cette petite lumière qui est intervenue à un moment, le moment le plus crucial. Et c'était Jean-Marie qui m'a tendu les bras pour me sortir du véhicule, pour me porter secours. Et c'est à ça que je pense aujourd'hui. C'est cette image. En fait, je pense qu'il a vraiment bouleversé ma vie de façon positive. Il a été... Un ange gardien? Un petit peu, oui. Alors pourquoi avoir attendu 20 ans pour essayer de le retrouver et pourquoi le faire sur ce plateau dans Il n'y a que la vérité qui compte? Si j'ai attendu si longtemps, c'est parce qu'aujourd'hui, tout ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est lié à cet accident et c'est lié à l'intervention généreuse de Jean-Marie. C'est-à-dire que je suis très engagée à la prévention routière ou à la Croix-Rouge en tant que secouriste. Et, Ah ouais. et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans son intervention, j'en serais pas là. Je me battrais pas tous les jours contre l'insécurité routière. Et je lui dois, et c'est pour ça que je suis venue ici ce soir, c'est pour lui rendre hommage. Alors, vous nous avez demandé donc d'essayer de le retrouver. Nous y sommes parvenus et Rebecca est allée lui porter votre invitation. Ça fait 20 ans que vous n'avez pas vu Jean-Marie. Vous allez pouvoir le voir dans quelques petites secondes. D'abord dans l'écran de télé, regardez. On y va. C'est juste cette maison-là. Bonjour. Exactement. Je suis Rebecca de Il n'y a que la vérité qui compte et je voulais voir Jean-Marie. Oui, Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Je l'ai vu hier soir. Ah ben voilà, j'avais une invitation à vous remettre.
C'est bien lui? Tel que vous le revoyez dans votre mémoire, 20 ans Je plus le vois avec jeune. mes yeux de petite fille de 5 ans, donc forcément, il y a 20 ans... Vous êtes très ému. Il avait vu Il y a que la vérité qui compte la veille, donc c'était il y a une dizaine de jours qu'on lui a remis cette invitation. Est-ce que vous croyez qu'il imagine un tant soit peu ce qu'il attend ce soir, s'il a accepté de venir et s'il a accepté de répondre à notre invitation? Et il vous a peut-être enfoui dans le fond de sa mémoire et il ne va pas du tout, évidemment, vous reconnaître. Hein. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il ne se doute pas du tout. Annabelle, est-ce que c'est grâce à cet homme que vous êtes en vie, donc on peut le dire, je pense, mais est-ce que vous ne pensez pas que n'importe qui d'un peu sensé, avec un minimum de cœur, aurait fait ce que Jean-Marie a fait ce soir-là? Non, c'est sûr que non. Pourquoi? Bon, étant moi-même dans le secourisme, on se rend bien compte que tout le monde ne va pas forcément vers les autres. Pourtant, sauver une vie, c'est un défi simple qui est à la portée de tout le monde. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a seulement 7% des Français qui sont formés aux gestes de premier secours. Et si on arrivait à atteindre les 20%, il y aurait 10 000 vies supplémentaires, comme la mienne, qui seraient sauvées. Chaque année. C'est considérable. Annabelle, on va aller retrouver Jean-Marie. S'il est arrivé. À vous de lui ménager une jolie surprise. À tout de suite. N'oubliez pas qu'il ne sait pas qui vous êtes. Hein. Donc silence quand on vous demande de parler. Bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Asseyez-vous. Alors comme ça, vous regardiez l'émission la veille Ah oui. de lorsque Rebecca est venue vous voir. Oui. Vous la regardiez régulièrement? Oh, presque tout le temps. Vous n'êtes jamais dit en regardant l'émission que vous y seriez un jour invité? Non? Ça peut être une retrouvaille? Oui. Ça peut être une déclaration d'amour? Je pense pas quand même. Aussi peut-être. mais quand Sinon même, vous seriez mal. Hein. Faut s'y attendre. Parce que il y a quelqu'un, vous êtes marié? Non. Mais vous êtes avec quelqu'un à la maison? Ouais. Ouais. Ah, ah. Et il commence. Un ancien copain? Un ancien copain? C'est possible. Est-ce que vous voulez un indice, Jean-Marie? On y va? Regardez. Il connaît l'émission, Jean-Marie, dans pilotage automatique. Alors, Jean-Marie, t'es plutôt du genre impulsif ou tu réfléchis d'abord et tu agis après? C'est en clair. Est-ce que ça vous arrive d'agir sans réfléchir? Est-ce que vous êtes un impulsif? Ça dépend des moments, ça dépend de la situation. Hein. Mais quand il faut agir, vous agissez? En principe, oui. Est-ce que ça vous donne une idée de qui est la personne qui est derrière ce qu'on est en train de vous dire? Ou pas du tout? Très honnêtement. J'en aurais une, mais je ne pense pas quand même. Je pense pas que c'est celle-là. Qu'il soit là? Ouais. Un homme? Ouais. Ah ouais. Il s'appelle comment? Jean-Marie? Comme vous? Ouais. Ça vous ferait plaisir que ce soit Jean-Marie? Beaucoup. Beaucoup. Ouais. Oh merde. Bon, Qui Jean-Marie, c'est un ancien copain? Ouais. Alors, regardez à nouveau, Jean-Marie, ces écrans, et vous allez y voir apparaître le visage de cette personne qui a envoyé Rebecca vous inviter. C'est dur. Je ne connais pas. Une jolie jeune femme, Je l'ai aidé peut-être. c'est-à-dire? Ben, il y avait eu un accident de voiture. Puis je l'ai sauvé de la voiture qui était décapitée. Annabelle, peut-être. Waouh. C'est ça? Oh, je suis content. Je suis content. J'y pensais à elle. À la porte de Pantin. Une petite fille de 5 ans. Exact. Oh, c'est gentil. Ah ouais. Elle a 25 ans maintenant. Et puis elle est belle. Et elle s'occupe de sécurité routière aussi. Ah, chapeau. Incroyable, hein? Ouais. Et elle a mis des années à vous retrouver. Annabelle, c'est à vous. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Tout d'abord, merci. Je vous ai fait venir ce soir pour vous témoigner ma reconnaissance. Parce que vous m'avez généreusement secouru.
Vous m'avez protégée puisque vous m'avez sorti d'un véhicule vraiment, vraiment endommagé. Vous m'avez secouru. Vous avez effectué les premiers gestes de secours. Et par-dessus tout, vous m'avez rassurée. Vous m'avez apaisée avec vos paroles. Et aujourd'hui, vous m'avez transmis une énergie, une combativité pour, justement, pour lutter contre l'insécurité routière. Et donc, parallèlement à mes études, je suis en train de mener un projet de prévention routière avec notamment la Croix-Rouge et la prévention routière. Et je souhaiterais que vous soyez le parrain spirituel de mon projet. Eh ben, dis donc. J'y serai. Il n'y a pas de problème. C'est gentil à vous, ça. Hein. J'oublierai jamais ce truc-là. Pourquoi vous n'oublierez jamais ce truc-là? L'accident, là, je l'oublierai jamais. On en a parlé avec ma femme hier encore. Hier? Sans savoir que c'était pour ça? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'on a perdu de vue et puis je voulais savoir ce qu'elle était devenue aussi, puis je ne pouvais plus la retrouver. Je ne savais pas son nom de famille. Vous savez que son papa est mort dans cet accident? Oui, oui, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Ouais. Elle était bien accidentée à la tête aussi, elle. Et vous l'avez sorti de là. Pascal, on peut peut-être Oui. faire ce... Bon, j'ai l'impression que Jean-Marie est très ému et très heureux de revoir Annabelle 20 ans plus tard. Alors, je vais vous proposer de la retrouver tout de suite. Jean-Marie, si vous voulez bien descendre et traverser le plateau, le rideau va s'ouvrir. Allez, la retrouver. La petite fille de 5 ans a grandi, hein? Oui. Hein? Mais la chose la plus importante, pour moi, c'est de le retrouver aujourd'hui. Et je vous en remercie parce que sans vous, j'aurais pas réussi. Ah, Alors, on est très heureux d'avoir été ce petit déclic-là. Merci de cet exemple. Merci. À bientôt. Coucou Laurent et Pascal. Je me souviens comme si c'était hier de mon passage à l'émission Il y a que la vérité qui compte. Je n'ai jamais oublié cette affaire et je vous remercie encore de m'avoir mis à l'aise pour cette émission parce que la télévision c'est pas mon truc. Je suis en retraite, pépère. Voilà, c'est tout. Ça n'a rien changé en particulier. Je remercie les gens du plateau, Laurent et Pascal et tout le monde. Merci à mes amis et familles. Bonjour tout le monde, bonjour Laurent et Pascal et toute l'équipe. Et je voudrais remercier en fait tout le monde qui a soutenu mon papa. Et je suis très fière de lui. Et voilà, je vous fais des gros bisous à tout le monde. Bisous, au revoir.